Welcome, bienvenue mesdames, demoiselles et messieurs dans cette émission Star of Africa. Encore une fois, nous allons recevoir une étoile dans cette émission et la personne a déjà fait ses preuves dans la musique urbaine, pourquoi pas dire la musique de la République démocratique du Congo. Il vous fait danser, il a des chansons qui vous animent et des chansons qui vous font énormément plaisir. Aux Awapi de Gali Garvey, j'espère que la vidéo a très bien présenté notre invité. Gali, salut, comment tu vas? Si je veux bien, Axel, comment ça va? Très bien. Comment ça va? La team, ça va? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Alors, comment d'abord tu vis le post-confinement? Je vis ça super bien. Je crois que ça brûle pas trop pour moi. Je suis Mhm, tranquille. Je suis dans beaucoup de choses aussi en même temps. mhm. Donc j'essaye de prendre mon temps Ok. pour préparer d'autres choses qui vont venir. Et voilà quoi, donc ça va. Alors, j'aimerais que tu sois un peu bilingue pour permettre Ah ok. à tout le monde Hmm. va comprendre. Alors, est-ce que c'est déjà facile pour toi de gérer la vie de star? Euh, Vie à Star, bon, enfin, c'est quelque chose qu'on prépare, tu vois. Mhm, C'est quelque chose qu'on... Oh, et c'est moi, mon depuis au bandi maramandoule, aux autres préparés en gros. Justement, c'est peut-être à cause de ça que l'artiste, dans le roman, là, il ne s'est pas bien préparé comment se comporter. Et juste après, il se comporte mal. Mon, ben, mhm, après, il a l'ali. Donc, moi, je crois que j'ai pris vraiment mon temps, quand j'étais dans le ghetto, si on peut appeler ça comme ça, mhm, j'ai pris vraiment mon temps de comprendre comment est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi le faire, quand le faire, où le faire. mhm. Et donc, je crois que ça va assez bien pour moi. Donc, je me comporte bien. Il y a certaines personnes qui te collent une image. Ceux qui battent ma photo, non, battent prestation, non, c'est ta façon de parler euh, d'une personne orgueilleuse. Bon, je ne peux pas empêcher euh, aux gens de penser Hmm, à ce qu'ils veulent de moi. ok. C'est peut-être c'est normal. Tu vois, quand il y a un gros public qui te regarde, bah, mon nom affichage, peut-être quitter la place, fallait normalement au CK. Hmm, Ils prennent na kina to mon ango bah genre moi décision moi facilement kokolo moi identité moi mais bon, je suis pas là pour défendre ça aussi. hmm, Je crois que je suis ce qu'ils veulent que je sois parce que de toute façon même si je dis que je suis pas ce que je sais que bon bah le bas, ils vont dire que voilà, il essaie de se défendre. hmm. Euh, je suis Gali, je suis ce que je suis, voilà quoi, donc voilà. Alors, en venant faire de la musique, quand tu as commencé, est-ce que tu t'attendais un jour na Congo, la musique que tu as eu, poids lourd, baza belé, que ou explosé et que au bimapé quelque part, bah, ando benga pe Gali Garvey. Sincèrement, oui. J'ai toujours su. Hmm, Dès le départ, c'est une grande force que moi je possède. hmm, J'ai même dit ça autre fois quand j'étais dans Best of the Best, dans une des interviews. Ça, c'est l'une de mes plus grandes particularités. Naebaka, vraiment. Quand je faisais la musique dès le départ, je disais même à mon père, écoute, et bientôt là, je serai peut-être comme à ce niveau ici. Et là, maintenant, hier, je venais de lui dire, d'ailleurs, je parlais avec lui, salut à mon papa, là où il est. Je lui ai dit, Kalato, mon anormate, sous ma cassi. Kalato, mon anormate, sous, tu vois. Je suis quelqu'un qui naturellement, assurance à moi, ma cassi sur moi-même. C'est peut-être ce que les gens qualifient en outre d'orgueilleux. C'est hmm, peut-être moi, assurance te présentera quand tu parles, quand tu es peut-être quelque part. Tu dois faire quelque chose qu'il faut faire. Et peut-être moi qui carré, on a peut-être certaines personnes conçoivent ça très mal. Et voilà, ils jugent peut-être dans ma préjugé, dans ma que vous êtes peut-être orgueilleux. Mais bon, moi, je considère que je suis quelqu'un qui a normalement confiance dans Ngamoko. hmm. N'est pas ici qu'on a vraiment normalement ma vision dans Ngamoko. En tout cas, j'ai toujours su que je serais un artiste qui se ferait découvrir, qui va se faire découvrir avec le temps. Et voilà, j'espère que ça sera comme je En prévois. tant qu'artiste, il y avait plusieurs chansons aux Aguinango, na Jibessir Nayo. Mais pourquoi choisir de sortir la chanson base et Yango Nimtepe sur succès? Est-ce que tu étais sûr de la chanson ou bien ils avaient qui composition moins vite fait? Alors ça, non. Ah. Ça, sincèrement, non. Je ne m'attendais pas à ce que cette chanson-là puisse me mettre sur les feux des projecteurs à ce point. Hmm, Si la dernière minute, non, ça a demandé à Eba Kite Kende Mego Samaramba Boy. La preuve, on n'a pas distribué ça. C'est une chanson hmm, où ils allaient qui naoki sango base na tongo ninga za olamgi na tongo ki sango ya ninga ba le président par exemple enfin les candidats par exemple notre président mes respects hmm, hmm, a retiré peut-être signature mon hmm, l'histoire est bête ah ma base bon voilà j'étais au studio en passant parce que j'ai un studio Youno Record salutations authentique DJ
Dans un studio, dans mon authentique, grâce à ma beat mobile, étant un kangi piano, il y a beat, il est resté avec ce qu'on appelle drum, le beat quoi, sans instrument. Des temps dans mon on a créé Kawana. Avant là, c'était juste pour rire en fait. C'est qui, voilà. Et puis après, on s'est dit pourquoi ne pas faire une chanson, juste un cadre délire parce qu'il n'y avait pas de clients aussi dans le studio. Tout ça là, c'est le instrumental on a permis na yembi ngope moi courant na kine zarmo ko concert moi keye moi zongi na continuer moi client te cédé moi studio na soir na quantité à 23h j'ai fini de mixer ça moi-même et c'est à 0h que je me suis dit bon j'ai envoyé ça à près de 10 personnes de mon entourage. Les 10 personnes ont envoyé à près de 10 personnes de leur entourage et les 10 autres ont envoyé jusqu'à ce que sont après 1 heure de temps qu'ils disent mais comme il y a beaucoup autorité na biso ya politique gali na okimoneti mutu ministre soki bo abeta lisola atinelinga mo nzemo bon je me suis dit bon les arlons normal hein, vu que natneli batu je dors et je me réveille le lendemain matin c'est là que j'ai compris que nzemo uti ko sillonner Europe mobimba et zonga nesko na kin c'est-à-dire que ce sont les gens de là qui nous envoient ça c'est là que j'ai compris que enfin bref c'est une chanson qui vient de faire son entrée de jeu. Donc c'était vraiment quelque chose de... Alors gérer bien sûr succès Wana, comment tu l'as fait? Alors là c'était difficile. Par contre là c'était difficile. Je venais d'une carrière où j'étais pas totalement dans la lumière. Et du coup comme ça, tout le monde veut t'avoir dans des émissions. Tout le monde pense que tu es un artiste engagé. Et en même temps je reçois des menaces à la télévision. C'était trop pour moi. En même temps moi tout le monde moi reconnaître moi aventurer moi me considérer comme Wana et ça moi elle moi boyanenga mabe mais bon il a fallu juste 1 mois pour comprendre que voilà il faut que je m'oriente, il faut que j'aille ici, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça parce que c'est normal aussi tu vois quand moi succès ça là moi tout passe quand on gère ça mal on a un mauvais entourage mon aboué quoi isaka donc quand il a se recadrer na comprendre où je suis. Quand j'ai compris que bon voilà on est bandé là le coup la personne on était sur une c'est là que je me suis dit voilà je dois faire ça j'ai organisé mon équipe et puis voilà c'était parti. Alors c'était parti. Alors tu as été bercé par le R&B dans ton enfance. Vous avez bercé dans R&B ou bien la rumba? Alors sincèrement par la rumba. Sincèrement. J'ai été bercé sincèrement c'était par la rumba. Mais je suis venu découvrir l'R&B à travers Banzembo, il y a Singila. C'est ma nature. Mais là, on attend que Biminde. Moi, français, moi trop. Moi, français. J'ai essayé d'apprendre ça et j'ai compris que je chantais bien en français. Je peux faire cette musique parce qu'à l'époque, c'était rumba, pas bima. En tout cas, il faut le capable de venir pas venir Kofi. Et en même temps, on avait des réticences parce que les parents. Tu vois, il va pas accepter que son fils aille faire tu vois, de la rumba, par exemple, il va trouver un peu louche. Et donc, à cet instant-là, je me suis dit, bon, musique, on a comme musique, on a comme mais en tout cas, à la base, c'était quelqu'un qui écoutait beaucoup la rumba. Donc, il t'a influencé, on peut dire, Wera, Kofi, Olomide, Jibin Piana, on peut baser une influence dans la musique aux salles. Énormément. Moi, je suis quelqu'un qui tire des points positifs de chaque personne que je vois, que je considère comme exemple. C'est-à-dire que quand on a côté la wera non ta lelo ni na ko yiba chez wera vie na ngai tant on a la Kofi na zo ngelo ni na ko yiba chez Kofi tant on a la vena so Ferré par exemple on appelle na ko yiba chez Ferré et ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré beaucoup je peux pas mentir j'ai écouté leur musique toute mon enfance jusqu'aujourd'hui je consomme ça et d'ailleurs j'essaye de faire ça c'est vrai que tu es métissé en Mandambu mais je crois que c'est une musique qui ne peut pas mourir. Elle mérite de rester là tant que nous, on est Congolais, on doit faire un effort de garder les racines. Malgré tout, bête en 100%, mais toi inclure un autre dans ça, ça fera bien. Alors, avant de continuer, Gadi Garvey, pourquoi d'abord le choix de Kofi Olomide pour la chanson Mbokelengi et le titre Mbokelengi? Pourquoi ces titres Mbokelengi? Je vais commencer pourquoi d'abord Kofi Olomide. Déjà boss Yamboka. Déjà par ça, et qu'il y a une concordance par rapport à Ndembo. Et puis après, je signale déjà que quand je fais cette chanson, c'est lorsque le vieux m'a appelé, Quadra Koraman, le respect, quand il m'a appelé, et je suis rentré en contact avec lui, il m'a dit, écoute fiston, je veux que tu chantes dans une de mes chansons. Quand je suis allé chez lui, il m'a fait écouter la chanson qu'il voulait que je chante.
Naye pe jour à fixer un rendez-vous dans le studio naye mbip. Nze monaye et Sili. C'est-à-dire naye mbaki na nze monaye moko. Après c'est quand je suis rentré à la maison que j'ai écouté ma chanson Mbokelengi. Et j'ai commencé à faire beaucoup d'analyses. Je me suis dit d'abord, premièrement, si j'affiche quelqu'un comme Koffi Olomide dans une de mes chansons, c'est un coup d'avantage. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui va bien avec ces genres de titres. Mbokelengi. Parce que Quadra, c'est quelqu'un de naturellement comique. C'est quelqu'un de naturellement... Ouais, c'est socialement, moi, je suis Mboka. Moi, la première artiste, c'est quelqu'un au pas qui est dans le sens moi moi comique comment le vieux Quadra chante par exemple Ebola. C'est dans le sens où ils appellent Mbokelengi, tu vois. Je me suis dit ça ira avec lui. Il a conseillé à ma camarade qui n'a pas contacté vieux. C'est vrai que j'ai douté un peu ceux qui viennent en Dimatoté, mais quand même je l'ai appelé. Il m'a dit passe demain et envoie-moi la chanson aujourd'hui. Je lui ai envoyé la chanson, il était totalement d'accord. Et tout ce qu'il m'a dit dans le téléphone, c'était « ça la hitza. Maman la bande me kangana ça m'a donné confiance. Et quand je suis allé, il a enregistré, super. Les jours du clip, il est venu, on a fait tranquille. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as gardé de Koffi Olomide? Une expérience, sa façon de travailler. J'ai gardé en esprit sincèrement que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a un esprit très ouvert. En tout cas, par exemple, ils ont la minute avant imaginer un Gali Garvey, peut-être à Dalaraboué. On est des artistes. Il y a souvent des choses qui s'avancent sur nous. Okay. Certaines choses sont vraies et certaines sont souvent mal fondées. Par rapport à vieux, Quadra, mais ce que moi j'ai vu en face, tout ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est quelqu'un qui a un esprit très ouvert. C'est-à-dire qu'il est lourd, moi, il est carré. C'est Quadra. Et là, il est boy. Ah, et là, il est boy. Bon, tu ressens, on a 12h, mais là, il est 12h, pour se revenir 12h15 à Rolobano, mais 12h15, peut-être même qu'on a pu s'y mais moi, vraiment, j'ai respecté tout ce qu'il m'a dit. Et j'ai compris que c'était quelqu'un, social local bien. C'est plein de casse et puis c'est plein de locaux. C'est pas quelqu'un qui est complexé, qui dit, écoute, non, pas ça. C'est quelqu'un qui voit juste que, bon, génération, ils ont la photo full là-bas. C'est tout ce qu'il m'a dit. Binone faut aussi, ma publicité de Mikolo Tozo Kende. Binone bozoya, boufouboya la maman kambo. Donc, photo peut s'abonner ma force dans minute. C'était ce qu'il m'a dit sincèrement. Et il était très ouvert à ça là qui ni geste à hypocrisie. Moi, la radio, c'était une encore non. Aïe, penza, un clip vieux, toujours tourner les longs na boy rejoindre, il va tindi pe batu ba rejoindre. Aïe petit année tournage, le relia est à te damer pe, vient tourner pe, c'est les cils, le union s'appelle les cils. Après si pas venir sur Maramou. Alors on est Enzela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Tout le monde a un artiste, peut-être quand la featuring, bah il peut l'entendre moyenbi, le clip a boy. Soit clip jour à tournage, bah non, il y a des jours. On va tourner, il faut rezeler peut-être un jour moro boy. Parce qu'il a tout pour me faire, par exemple, un artiste comme il a tout pour me faire un truc pareil, mais il ne m'a pas fait ça. Il est venu le jour de tournage comme prévu, il a tout fait. Il m'a dit sincèrement, il y a un salate. Pour nous dire, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très droit et qui me dit des choses comme ça. Voilà, non, ça la bouée, ça la bouée. Ce temps, on a respecté. Il m'a dit aussi que tu es quelqu'un qui est très droit. Comme on appelle à moi carré. Donc, tout voulait bien. Donc, jusqu'aujourd'hui, on est dans de très bonnes relations. Quoi. Ok. Dans de très bonnes relations, revenons toujours un peu dans nos Sima. Alors, Gali Garvey, au Kenya, ça nini na BOB. Pourquoi je te pose la question? Parce qu'avant BOB, tu étais peut-être l'artiste où Yazaraki n'a moins visibilité. Il y a ma casque au candidat pratiquement au Bazalaki na BOB. Tu avais déjà une chanson au Yebanaki. Deux. Trois d'ailleurs. Donc, ouais, tout que non, au Salaki Buzz Yamaka, c'est Salaki. La base. Toye au Zawapi. Et c'était une chanson déjà au Yo. Qui cartonnait au Batbaye Baki. Alors, BOB, vous avez déjà la visibilité. Vous avez la succès. Qu'est-ce que tu es allé chercher na BOB? Alors, ça, j'ai toujours dit que c'était mon besoin personnel. Sincèrement. C'était mon besoin personnel. J'avais envie de faire ça. C'était pas dû au fait que pour la carrière, non. J'avais envie parce que j'avais envie de me soumettre dans une course où l'on m'écoute. Vivre cette adrénaline-là.
J'avais sincèrement envie de ça. Et tout en sachant que Nazaki déjà dans ma carrière et que c'était possible et qu'en passant là-bas, Nios s'est bouleversé. J'ai pris des mesures nécessaires. Au tout début, j'ai rassemblé toute mon équipe. C'est grâce à eux qu'on a pu établir tout dans le moindre détail. Comme barman. La période où la carte compétition au Musanze Boboé. Tant qu'on combat au Musaboé, au Salaboé, au Konokuta Mutuboé, peut-on au Salaboé, au cas où gagner, pour me j'avais tout préparé de telle sorte que et bouleversé carrière. Ça, c'est ce que les gens n'ont peut-être pas vu parce que normal, j'avais pas dit ça à la télé. Mais en tout cas, en allant dans cette compétition, beaucoup de gens m'ont dit, les artistes, Azo percé déjà. Qu'est-ce que tu pars faire dans une compétition? J'ai dit, j'ai parté là-bas pour me tester moi-même personnellement. C'était quand même quelque chose de bien de voir que aux artistes, c'était quelque chose c'était juste waouh quoi. Ah, yembi ma casse collé capé yo. Et puis moi ben merci moi on travailler sur ma casse pour aussi surpasser, tu vois. Parce que sincèrement, je le dis solennellement, après Best of the Best, Gali Garvin n'est plus le même. Surtout côté travail parce que j'ai énormément appris énormément, vraiment énormément. J'ai compris que cause à la star et cause à la peut-être na talent à ma casse à l'école, on s'est mis le comment donc, j'ai compris que je devais rajouter beaucoup de choses par-dessus le fait que je sois une star. Et comment me comporter, comment faire pour faire ça, pour faire ceci, cela. Et surtout sur le plan travail, je chantais déjà bien. Quand je suis allé dans cette compétition, j'ai rencontré par exemple un problème que les gens n'ont jamais compris. Dans tout un problème, il y a Mungongo. Une semaine après, ou 2 semaines après, on est au côté de la carte, on a la Bélaki. Donc j'arrivais presque pas à chanter, mais tellement c'était une compétition qui était programmée dans le temps. À cause de moi, on ne pouvait pas indisposer les autres. Il fallait naïmba. Et j'ai fait un effort de faire le mieux que je pouvais. Comme on a quart de finale, la voix s'est arrangée. Moi, bien, les gens ont remarqué que c'était quand même bien. Tout ça, ce sont des expériences que j'ai vécues là-bas. C'était possible qu'un Gali Garvey vienne dans une compétition, on peut lâcher. Tu vois. Donc je suis allé dans une compétition comme ça et la voix m'a lâché. Donc, je voulais lâcher l'angle. C'était l'adrénaline, voilà, je voulais vivre ça sincèrement, vraiment, ça m'a ajouté beaucoup de choses. C'était pour moi personnellement, pour ma carrière, pour ma vie personnelle, que je suis allé dans Best of the Best. En ce qui concerne ma carrière, j'avais tout bien préparé de sorte qu'elle est bouleversée. Vous êtes en train de remarquer déjà que si on ne dirait pas un candidat, parce que je n'avance pas l'image, je suis un candidat, non. Moi, je suis un artiste né dans la je suis en train de monter, tout le monde est en train de remarquer. Okay. Donc, j'avais bien prévu ça. Je suis quelqu'un des visionnaires, comme je t'ai dit autrefois. Donc, il n'y a rien de mal. Alors, on continue bien sûr cette émission. Gali Garvey, c'est une chanson polémique. La chanson Yanga Bébé. Ouais. Pourquoi Yozalaki n'a eu une compétition? Ouais. Vous savez qu'il est bandate. Il y a eu 2 personnes qui ont sorti la chanson. Gez Nwete, Abimisi, Game Over. Inosbi Abimisi Assour. Allez, Mbala Moroto Kayo, Yanga Bébé. Sincèrement, c'était l'idée de faire la course. Sincèrement, c'était l'idée de faire cette course-là. Je ne savais pas. Quand j'étais dans la compétition, j'étais dans le manoir, dans l'Académie Kuna. On ne nous permettait pas d'avoir des téléphones. C'est mon ami Beps Tatiwata, salutations à lui, qui m'a appelé pour me... Parce qu'il est déjà éliminé. Du coup, il pouvait avoir son téléphone. Ce qui m'a dit, Gali, il y a une chanson de toi qui est en train de circuler de ouf ici sur Internet. Donc, deux artistes, Missi Abango, Gezna, Inos. Du coup, c'est parce que j'avais une équipe qui travaille. Je vois chez Thomas Lema, donc c'est pas toi, donc je vois Jérémy Founa, tu savais je pas. vois Asma. Je ne savais rien de sur Kenzembo. Et quand j'ai voulu prendre l'information auprès de mon équipe, ils m'ont dit, on a vu que tout sortait sur Achour. On a dit balançons carrément et le Kindi. Et ils ont balancé. C'est quand j'ai fini la compétition d'Inaosa à Clip. Mais en tout cas, l'idée c'était de faire la course et c'est logique, ce que les gens oublient. Okay. C'est tout à fait normal. La musique, c'est une guerre loyale. Une guerre où
Bobetani massage aussi c'est bon. Pause. OK, bon faire kana ba to betani massage bon vani la bino bon aussi c'est bon. Tout zonga la guerre, tout zongeli, bozongeli ba arme, tout tu vois. Et comment alors tu as trouvé les deux autres chansons et Bimsa Kiasso? Ah, les deux Appréciation, autres, non. Ah. sincèrement, j'ai aimé. Sincèrement. Je ne vais pas dire que c'était nul. Ce sont des artistes qui sincèrement développent aussi très bien. Soit comme une demo, comme tu niveau Bima. Il faut qu'on soit qu'équipe n'a pas intimé, tu vois. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Moi, je trouve que j'ai aimé leurs chansons. Donc, je ne peux pas dire que j'ai aimé leurs chansons plus que ma chanson, ça ne sera pas logique. Mais quand même, j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Et mon équipe avait jugé bon de sortir la chanson. Pour qu'il y ait des carambas, mon ça tout. Ça allait pour moi retour à bien par rapport à les 3 chansons qui sont sorties. Et voilà, c'était bien. C'était ce qu'on appelle une concurrence loyale. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est naturel. Vous avez qui parmi les candidats favoris na baisse de base, na BOB. Et aujourd'hui, quoi y est, non, aux été. Et ça là qui ont dégagné. Bon, Axel, les gens confondent souvent aux Zoa qui étaient au gagnant qui 3e place. Faut pas comprendre les choses. Attends là-bas, il y a l'Olympique, on a tout le monde a gagné la médaille. Or, bronze. Et puis il y a une 3e là. Bronze, il y a 3e en là. C'est la Zoa qui médaille bronze. Médaille. Tu vois un peu? J'ai gagné la 3e place, je l'ai mérité. Je trouve pas que Napola, parce que moi je ne voyais pas comme ça. J'étais dit que en partant, je savais que c'est possible que là, tu as la première été. Et j'ai pris ma 3e place. Je me suis dit, avec cette 3e place, je vais essayer de continuer ma carrière. Ce n'était pas obligé que je gagne en même temps. Ce n'était pas obligé. Et aujourd'hui, Gali Garvey a une cible dans la musique congolaise. Pardon? Cible. Ou cible à tout le monde. Que quand tu le regardes, ça te donne envie de faire mieux. Car bon côté va belé. Presque tous les artistes qui sont au sommet là, viennent de la génération les colos. Dans mon arabe, c'est une motivation makasi par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et quand je vois que je dois encore faire mieux, en tout cas, ça me laisse pas dormir. Ça me laisse pas dormir, voilà quoi. Donc, ça me dit juste que tu as beaucoup de choses à faire. On y a simplement la vie au Ana. Tant au moins, on dit Kofi Olomide a préparé You Arena. Tu vois, quand je vois qu'il y a des billets aussi qui sont en train de s'acheter de ouf dans une salle où il y a peut-être 38 000 personnes, 42 000 places. Je me dis, voilà, donc 42 000 personnes, notre génération, il n'a pas fait ça. Tu vois, on doit faire ça. Tu vois, ça me motive de ouf. Tu n'as aucune idée. Tu vois. Donc, peut-être, tu vois. Donc, et en parlant de You Arena, est-ce que tu peux confirmer cette information que les autres tambola na réseaux sociaux que Kofi t'a désigné parmi les invités à participer à un concert? Tout comme les autres, sincèrement, j'ai vu sur Internet, sur YouTube, c'est que le vieux, il a dit. Tout comme les autres. Donc, on a confirmé que comment le vieux, il a dit qu'il a cité les noms de ceux qui... Oh, il y a Monique Ako Mema. Donc, j'espère que ce qu'il a dit, il le fera. Donc, quand on dit moi, Monique appelle la Monique. Donc, Monique na TV, le vieux, il a cité mon nom en disant qu'on me Gali Garvey. Donc, je suis content. Gali Garvey, quel horaire au Salama Kassi, la musique, la carrière professionnelle non des bandi, aux a besoin de changer et pas si et l'okonine ba sala ya pas si depuis au banda musique aux a besoin de changer. Et l'oko ba sala ngate l'oko ba sala ya pas si d'abord. Oh ba sala ya pas si. Nakenda concert moi une fois. On m'a invité, on m'a dit Gali, tu es invité dans un concert. Je ne pourrais pas citer les lieux. Je crois que c'était dans mes débuts en 2016, je crois. Je suis allé une fois chanter et je me suis vu dans le backstage attendre que maman tourne jusqu'à ce que ça tourne, continuer puis concert puis sili. C'est quelque chose que je dis toujours, ça m'a fait pas bien. C'est vrai que ce sont parmi les choses qui m'ont dit que on a invité c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Mais c'est quelque chose qui m'a fait mal depuis ma carrière. Mon concert,
bon même si le côté ba tsik ngara on a vraiment artiste ga yembi bo ki biso so o ka bon no so ba artiste phare ya ki yemba ki yembi yuvani ka bana kata nini ba même artiste ni ba zonga ba be tele solo kuna mutasuka si bozongi na ba bon no so ba yembi sofio tu vois. Alors une erreur au sala ou le lozo regretté. Il va falloir que j'y pense vraiment beaucoup parce que Nana Ramoutoumor a très carré. Carré, c'est-à-dire, si on a mis dans celle-là, on a 12h30, on a 12h30. Si on a mis dans l'Ialipa, on a l'Ialipa. Mais ça m'arrive de commettre des erreurs dans ma vie, particulièrement dans ma vie, vraiment. À part Maramandoulé, la salle, il va falloir que je réfléchisse vraiment. Mais dans ma vie personnelle, comme ça, dans ma vie, la plus grosse erreur que j'ai commise une fois, c'est que j'ai tapé une fille. Moi, si je crois un coup de coffee. Moi, si coffee. Et juste après, je crois que j'ai tellement regretté que jusqu'à aujourd'hui, je pense toujours à ça. Et c'est là que j'ai juré que je ne plus jamais agresser une fille d'une façon ou d'une autre. C'est une erreur que j'ai faite que je ne peux plus refaire. Parce que moi, j'estime que la gente féminine, les femmes, ce sont des gens qu'on doit normalement respecter beaucoup parce que c'est elles qui font en sorte que nous, Tobotama. Moi, souffrance, il faut tout respecter. Et Nadara un peu plus doux envers les femmes. Un peu exagéré. C'est-à-dire, vraiment doucement, ma casse devant les femmes. Et quand j'ai tapé une femme, juste après, j'ai beaucoup regretté. J'estime que c'est parmi les grosses erreurs que j'ai commises dans ma vie. Alors, c'est comme ça que nous allons clôturer cette émission. Un dernier mot, le numéro de contact, réseaux sociaux. Alors, je vais sortir mon téléphone, tu permets? Ouais, bah, tu peux. Je vais passer un numéro de... En attendant, je vais signaler que je suis avec mon vieux Gino Kitoko. Ça devient l'amour Azane. Ah ouais, je suis avec Cheto Malema. Donc, on attend mon bango journal Lelo. Je vais passer un contact. Il s'appelle Asmassi. C'est les 097 86 85 486. C'est sur appel normal. Sur WhatsApp, c'est les 082 42 95 954. Je répète, non? Ouais. Sur WhatsApp, c'est les 082 43 95 954. Sur appel, c'est les 097 86 85 486. C'est sur ces deux numéros que l'on peut m'atteindre facilement. Peut-être moins sérieux. Je peux toujours prendre son téléphone aussi parce que c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Okay. Et donc voilà. Bah, salutations et puis on termine. En tout cas, je salue toute ma grande famille, ma grande famille Kabata, qui est en train. Les gens pensent que qui s'en va avant la States, si j'ai Gali Garvey ça c'est parce que mon père, il est professeur. Le professeur Rémi Kabata. Okay. Salutations là où il est. Il est professeur. Il n'est pas professeur à l'université, il est enseignant. Okay. Il est enseignant en tant que ça va langue, tu vois, il est professeur de latin. C'est quelqu'un qui aime donner un peu de noms un peu compliqués. Donc c'est lui qui m'a donné ce joli nom de Gali Garvey. Et quand même, je m'appelle Kabata. Okay. Donc, c'est vrai que j'ai dévoilé ça dans Best of the Best. Les gens savent que je m'appelle Kabata, donc je suis congolais bel et bien. Donc voilà quoi. D'accord. Et salutations à toute la grande famille qui me regarde. Je vois Jérémy Founa, je vois mon ami Négus Loco, je vois Vodi Khalifa, je vois mon ami Jevik Moutela. Béatrice Mungoba. Pardon? Béatrice Mungoba. Ah, Béatrice Mungoba, on est ensemble. Okay. Je vois Bertrand Tibala. D'accord. Voilà. Je vois mon ami Love Kenda, je vois mon ami Soprano, le manager le plus frais. Ils sont nombreux. Je vois mon ami Rishka, je l'ai difficilement salué à la télévision. Rishka, salut à lui. Salut en tout cas à tout le monde. Donc ils sont nombreux. Salutations à tout le monde. Merci beaucoup à toi, Gali Garvey. Un grand salutation à Surya Kauma, la force tranquille. Et je n'oublie pas Estine Fataki, le réalisateur de cette émission, Daddy Gampi. Salutations très très spéciales à toi. On se retrouve la semaine prochaine. La rediffusion de cette émission est prévue pour le mercredi à 14h30. Au revoir.